Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Oui, le gouvernement de Téhéran a gagné. Grande victoire des Iraniens. Ils maintiennent le contrôle. On vient de nous le démontrer. Ils maintiennent le contrôle. Monsieur Trump cherche une porte de sortie. Il va avoir sa porte de sortie. On verra quel agrément il y aura sur le nucléaire. On en reviendra probablement à l'accord qu'il avait déchiré en 2018, qui avait été conclu avec les Iraniens en 2015. Et on ne parle plus du tout du départ du gouvernement de Téhéran. Ils ont gagné, ils vont rester en place, ils imposent leurs conditions sur le détroit d'Ormuz et ils reviennent à quelque chose qu'ils avaient signé en 2015. Je sens mon général très anti-trumpiste, en tout cas sa politique, on s'est bien compris. Non mais attendez, si, oui. 6 semaines de guerre, oui. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Le détroit d'Ormuz, avant le 28 février, était libre de passage. Aujourd'hui, il est contrôlé par les passes d'Aran. Avant le 28 février, avant la guerre, on était sur les errements trumpiens, c'est-à-dire avoir déchiré les accords du JCPOA qui limitaient l'enrichissement nucléaire, et on va en revenir à ça. Donc moi, si vous voulez, les effets médiatiques du président Trump, j'apprécie beaucoup, mais c'est du showbiz. C'est pas de la diplomatie, c'est pas de la gestion sereine de la géopolitique. Ils sont obligés de dire les vérités aujourd'hui. Et ils se cachent derrière Trump ne nous a pas informés, Trump n'a pas fait ceci, Trump n'a pas fait cela. Et certaines personnes aujourd'hui en Europe basent leur argumentaire sur les menaces de Donald Trump. Il va prendre Groenland, il va abandonner l'Ukraine. En fait, c'est ça qui anime la haine viscérale de certaines personnes vis-à-vis de Donald Trump. Mais en réalité, ce qu'ils sont en train de dire la vérité aujourd'hui, compte tenu de tous ces événements que je viens de dire, Groenland, Canada, Ukraine, ils sont obligés de dire la vérité. Mais ça là, c'est en train de faire mal, très mal même, aux Occidentaux. Je dis encore très mal aux Occidentaux. Ce n'est pas une question uniquement américano-américaine. L'affaiblissement des États-Unis d'Amérique, c'est la fin de l'hégémonie occidentale. Parce que les États-Unis étaient comme le parent, cette parapluie de protection contre les attaques qui peuvent venir en Europe, ou ce soit la puissance des amis des Européens et des Occidentaux tout court. Et l'affaiblissement aujourd'hui des États-Unis d'Amérique envoie un message clair. Respectez les autres peuples. Vous avez tant fait du mal. Est-ce que les autres vont répéter vos erreurs en vous faisant du mal parce que vous étiez très nocif, nauséabond même à la limite hier? Je n'en sais rien, mais je n'encourage pas cela. Je pense qu'il faut respecter les peuples, respecter tout ce que les peuples représentent. La souveraineté des peuples, il faut les respecter. On veut des relations d'égal à égal. Pleurez, criez, hurlez même, mettez-vous à genoux. C'est votre dada. Ça vous concerne. Donc vous pensez que les États-Unis d'Amérique, mais Donald Trump, Donald Trump, toi-même tu pensais que tu allais en balade, tu devais arriver en Iran. L'ayatollah Ali Khamenei va dire, ok, non, ne bombarde pas, franchement, venez prendre tout. Mais les guerriers, vous les avez imposé la guerre. Depuis 1953 avec Mouchadaj, 1979 il y a la révolution iranienne. 80, vous poussez Saddam Hussein à déclencher une guerre illégale contre l'Iran. Ils ont résisté tout cela. Et ceux qui sont à la manette aujourd'hui, qui gèrent le pays aujourd'hui, c'est la quasi-totalité, ou la majorité si vous voulez bien, a fait la guerre. Iran-Irak. Donc, ce n'est pas des gens qui ont peur de la guerre. Ils n'ont pas peur de la guerre. Donald Trump espérait quoi? Qu'il va faire 4 jours. Il va bombarder avec Israël. Donc, dans les textes, c'est qu'on a 200 avions. L'entité aussi a 200 avions. On va envoyer 400 avions sur le ciel iranien. On va tout anéantir. Et ils vont nous appeler pour dire, oh Donald, s'il te plaît, Donald, please, can we negotiate together? Donald, we are suffering, please stop the bombing. Non. Les Iraniens ont dit qu'à la guerre comme à la guerre, on va mourir, mais mourir avec des honneurs, pas avec déshonneur.
Donc, Donald Trump s'est trompé d'adversaire. C'est la raison pour laquelle il a perdu la guerre. Et nous autres, on avait compris cela. On a dit ça à Zelensky, on a dit ça à Donald Trump encore, que contre l'Iran, tu ne peux pas gagner. Regardez le détroit de Mousse. Le détroit de Mousse était pour tout le monde hier. Le détroit de Mousse est devenu pour l'Iran et l'Oman aujourd'hui. Et là, ça ne va pas changer. Rien ne va changer cela. Absolument rien. Tous les bateaux là vont payer les taxes chez les gardiens de la Révolution. Donc tout le monde voit comment ça se passe. Les Européens ont déjà commencé à négocier pour faire passer les bateaux parce que bon, c'est une question de sécurité. Pour eux, ils ne peuvent pas se laisser embobiner dans un truc où il n'y a pas le pétrole, il n'y a pas le gaz. C'est la fin de leur société, donc ils ne peuvent pas accepter cela. Ils sont en train de négocier. Et parce que Donald Trump a fait une guerre illégale, qui ne gagne pas et qui met en difficulté l'économie de l'Occident, les analystes occidentaux, des experts occidentaux font quoi aujourd'hui, les amis? Tirent à boulet rouge sur Donald Trump. Les États-Unis ont perdu la guerre, mais on sait, c'est un secret de polichinelle. Nous le savons, on a dit ça ici, on a insisté que les États-Unis vont perdre et ils ont perdu cette guerre contre l'Iran. Et avec Mojtaba Ameni, le guide suprême, le nouveau guide suprême, c'est la magie seulement. C'est la stratégie. On sait, vous faites ça, on fait ceci, on a déjà tous les cibles. Vous frappez ici, on frappe là-bas. Donc on fait doublement mal. Là, le message de l'équilibre de la violence, ça passe. Et c'est ce message-là que Donald Trump comprend. Allons,